Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Gaston Branner, quintet qui va se disputer en Réunion 1, course 1, départ 13h55, 3600 mètres, des 16 partants. On connaît les forces et les faiblesses de chaque concurrent au départ de cette épreuve. Un terrain très souple 4.0 annoncé par France Gallo. Donc vous le savez, likez, partagez, laissez vos commentaires, toujours en vous respectant les uns et les autres, de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça vous fait partie de la team et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications. En tout cas, merci pour vos messages journaliers, que ce soit en public ou en DM, ça donne beaucoup de force. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube et qui la découvrent. Le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi et je m'avance déjà sur celui de mardi qui va se dérouler du côté de Chantilly, prix de Roissy, 1200 mètres, ligne droite. Allez, c'est parti pour la pole position. Je me laisse tenter par le 7, Saint-Génie, qui a fait deuxième pour ses débuts au niveau des quintets lors du quintet de référence. Sa faute en fin de parcours lui coûte, je pense, la victoire. L'opposition est à peu près la même. Revenir sur un terrain plus rapide, donc parce que le terrain de référence du quintet était lourd. Là, on est sur un terrain très souple. Il y a pas de problème. S'il est carré et sage lors de ses sauts, il fait figure de gagnant dans cette épreuve. J'y crois fort. En deuxième base, le 8, Trouble in Paradise, qui a des références au niveau d'Auteuil, 2 sur 2 sur la piste en faisant 5e. Fin d'année 2025, il a une belle ligne avec un certain No Limit Steve, qui est le gagnant du quintet de référence, qui a battu Saint-Génie. Premier handicap, premier quintet sur ces lignes. Il me décevrait en sortant des trois premiers. Pour les chances, le 12, Gabizon, qui a fait deuxième pour ses débuts au niveau des quintets. Il est battu par la base gagnante qui s'appelait Passionata. Dans la foulée, il a gagné, ça lui a coûté 3,5 kg sur l'échelle des valeurs. Il est en forme, le lot est peut-être un peu meilleur que son quintet qu'il a couru face à Passionata. On a su que les Marcel Roland étaient un peu malades. Alors j'ai gardé Gabizon, j'ai pas gardé Tigresse du Berlay. Maintenant, si on a Gabizon qui a pas trop été touché par le virus sur ce qu'il a fait malgré la pénalité pour les places, j'achète. En quatrième position, le 16 MC Lord a couru deux quintets, deux fois cinquième. Bon parcours, le cheval a fait sa valeur, c'était sur des terrains lourds, il va revenir sur des terrains plus rapides, il n'y a pas de problème. Alors peut-être qu'en 56 de valeur, il ne peut pas jouer sa place dans le CG, mais pour être 4-5, j'achète tous les jours. Cinquième position, le 1 No Limit Steve a gagné le quintet de référence facilement car Saint-Génie, en faisant sa faute, il avait course perdue. Il a pris 7 livres sur l'échelle des poids. C'est beaucoup. L'opposition est similaire. Il est en forme. Il peut se monter de l'avant. Et personnellement, une pénalité sur des petites distances, donc que ce soit galop ou que ce soit les sauteurs, ça me dérange moins si on est sur des distances plus longues. En sixième position, le 3 Milenos Charlie, qui a fait sixième pour ses débuts du côté d'Auteuil. C'est un cheval qui a battu Moulung Boy cet hiver. Moulung Boy qui est troisième de l'épreuve de référence le 14 mars. Alors c'est vrai que 63 de valeur, c'est pas un cadeau pour un premier quintet, mais si la valeur elle est haute, c'est que le cheval, il est de qualité. Septième position, le 15 Madison Romson. Ces deux victoires de Cannes-sur-Mer sont bonnes cet hiver. Steeple Oué a battu Murrayfield Park. Murrayfield Park qui a fait l'arrivée du quintet où il y avait Passionata et Gabizon. Je pense un quintet un peu moins fort que par rapport au quintet de lundi. A fait deux courses de rentrée du côté d'Auteuil en steeple. Première fois en haie dans le temple de l'obstacle. 56,5 de valeur, il est bien placé. 3, 4, 5, ça peut coller. Et je termine avec le 4, Secret d'Alcôve. En général, les Boinards sont prêts d'entrée de jeu. C'est un cheval qui a des lignes
plutôt bonne. Une ligne avec un certain Saint-Génie. Saint-Génie, qui est notre base gagnante lundi et qui a fait deuxième du quintet derrière No Limit Steve. Alors, est-ce qu'il sera à 100% d'entrée de jeu? Je ne pense pas, mais c'est un sauteur de qualité. Et chez les Boinards, dans les quintets d'entrée de jeu, vaut mieux s'en méfier. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Chantilly. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous et que le meilleur gagne.